Bonjour à tous. Aujourd'hui, on se penche sur un sujet vraiment d'actualité. Comment l'intelligence artificielle est en train de redessiner l'industrie et le monde du travail. Oui, bonjour. On a pas mal de matières, hein, des études, des analyses d'experts, des retours d'expériences concrets. Exactement. Des papiers de recherche, des choses comme l'étude Hayes ou celle de HSC Montréal, dont on reparlera. Tout à fait. L'objectif, c'est vraiment de décortiquer un peu tout ça, de comprendre quelles technologies sont en jeu, comment ça transforme les processus, les emplois. Et aussi les freins, les difficultés que rencontrent les entreprises. C'est pas si simple, j'imagine. Non, loin de là, il y a de vrais défis. Bon, alors, commençons par le commencement. La transformation des processus industriels. On lit partout que l'IA permet d'optimiser, de réduire les coûts. Oui, et d'améliorer la qualité aussi. Les technologies clés, on les connaît un peu, hein. Le machine learning, les algorithmes prédictifs, les robots dits intelligents. Le machine learning, justement, c'est souvent mis en avant. Concrètement, ça donne quoi? Bah, c'est cette capacité des machines à apprendre à partir des données. Un exemple très parlant, c'est Navantia en Espagne. Ah oui. Ils utilisent le machine learning pour la maintenance prédictive de leurs navires. En gros, l'IA analyse les données des capteurs et anticipe les pannes avant qu'elles n'arrivent. D'accord. Donc ça prolonge la durée de vie du matériel, ça évite les arrêts imprévus. Exactement. Et ça ne s'arrête pas là. Le machine learning, ça sert aussi énormément pour optimiser les chaînes logistiques, en prévoyant la demande de manière plus fine. Ce qui évite les surplus de stock ou à l'inverse les ruptures. C'est logique. Et quid des robots? On parle beaucoup des cobots. Oui, les robots collaboratifs. L'idée, c'est qu'ils ne sont plus cantonnés derrière des cages, mais qu'ils travaillent aux côtés des humains. Chez Angel, en Autriche, par exemple. Ils font quoi ces cobots? Ils automatisent certaines tâches, bien sûr, mais surtout, ils apprennent et s'adaptent à leur environnement, y compris à la présence humaine. Ça augmente la sécurité et l'efficacité aussi. Plus de flexibilité donc. Voilà. Et au-delà des robots physiques, il y a toute la partie analyse de données en temps réel. C'est crucial pour la prise de décision. Un exemple peut-être? Oui, Philippe, aux Pays-Bas, ils ont réussi à réduire leur temps de cycle de production de 20% grâce à des analyses et des ajustements quasi instantanés permis par l'IA. Impressionnant. Et vous parliez aussi de durabilité? Tout à fait. L'IA n'est pas qu'une question de productivité. Chez Grundfos, au Danemark, des algorithmes optimisent la consommation d'énergie des pompes et ils ont obtenu une réduction de 15%. Donc on voit que l'IA peut vraiment lier efficacité opérationnelle et objectifs environnementaux. C'est un point important. Mais toutes ces avancées techniques, ça nous amène directement à la question des compétences humaines et de l'emploi. Qu'est-ce qui change pour les travailleurs? Alors là, c'est un vaste sujet. Clairement, de nouvelles compétences sont demandées. Savoir coder un peu, analyser des données, bien sûr, mais aussi des compétences plus transversales comme la communication, la résolution de problèmes complexes et surtout une capacité à apprendre en continu. Justement, l'étude Hayes mentionne que près de 40% des entreprises sont préoccupées par l'impact sur les emplois. Est-ce qu'on va vers une destruction massive d'emplois? C'est le grand débat. Il est indéniable que certains emplois, surtout les plus répétitifs, sont menacés et vont sans doute disparaître ou se transformer profondément. Mais d'un autre côté, de nouveaux métiers émergent. On a besoin de gens pour développer ces algorithmes, pour les entraîner, des data scientists, des ingénieurs spécialisés en IA et même, chose nouvelle, des spécialistes de l'éthique de l'IA. Donc une transformation plus qu'une destruction nette. C'est plutôt comme ça qu'il faut le voir, oui. Le véritable enjeu pour les entreprises et pour la société en général, c'est la formation et la reconversion. Il faut investir massivement. Comme SKF en Suède, vous disiez? Exactement. SKF a mis en place de gros programmes de formation pour son personnel sur les outils numériques et l'IA, et les résultats sont là. Meilleure productivité, mais aussi plus d'engagement des salariés qui se sentent accompagnés dans le changement. D'accord. Donc la formation, c'est une clé. Mais l'intégration de l'IA, ce n'est pas que ça. Il y a d'autres obstacles, non? On imagine bien la résistance au changement dans les organisations. Bien sûr, la gestion du changement est un défi majeur. Stadler Rail, en Suisse par exemple, a dû beaucoup travailler sur l'accompagnement des équipes. Il y a aussi la question cruciale de la cybersécurité. Ah oui, avec toutes ces données qui circulent. Exactement, protéger les données industrielles, les données personnelles aussi, c'est fondamental. Konecrans en Finlande, par exemple, a dû adapter ses systèmes pour être conformes au RGPD, le règlement européen sur la protection des données. C'est pas une mince affaire. Et y a-t-il d'autres freins spécifiques à l'IA elle-même? Oui,
Et c'est très intéressant ce que montre l'étude de HEC Montréal à ce sujet. Ils ont interrogé des experts sur les principaux obstacles. Et alors, qu'est-ce qui ressort? Eh bien, le premier frein, et c'est peut-être un peu contre-intuitif, ce n'est pas la complexité technique ou le coût. C'est l'incompréhension du potentiel d'affaires réel de l'IA par les entreprises elles-mêmes. Ah, c'est intéressant ça. Donc, avant même de parler technique, beaucoup d'entreprises ne savent pas vraiment pourquoi elles devraient utiliser l'IA ou comment en tirer de la valeur. C'est exactement ça. Il y a un manque de vision stratégique, de compréhension de ce que l'IA peut vraiment apporter à leur business spécifique. D'accord. Et après cette incompréhension, quels sont les autres obstacles majeurs? Alors, viennent ensuite des choses plus attendues. La qualité et la disponibilité des données. L'IA a besoin de bonnes données pour bien fonctionner, c'est la base. Le manque de soutien de la direction générale est aussi cité. Il faut que ça vienne d'en haut, quoi. Oui, il faut une vraie volonté stratégique. Et puis, bien sûr, le manque de talent, la difficulté à recruter ou à former les bonnes compétences en interne. Et les questions éthiques dans tout ça? Biais des algorithmes, manque de transparence. Absolument. Ce sont des préoccupations qui montent. Comment s'assurer que les décisions prises par l'IA sont justes? Comment les expliquer? Comment garder le contrôle? La sécurité et la gouvernance des données et des algorithmes deviennent centrales. Bon, si on essaie de résumer un peu tout ça, l'intelligence artificielle, c'est clair, ouvre des perspectives énormes pour l'industrie. Plus d'efficacité, d'innovation, potentiellement plus de durabilité. Oui, le potentiel est immense. Mais pour que cette promesse se réalise, il y a quand même pas mal d'obstacles à lever. Des défis techniques, organisationnels, humains avec la question des compétences, et même stratégiques sur la vision à avoir. C'est une transformation profonde qui demande plus qu'une simple adoption technologique. Ça demande une vraie réflexion globale. Tout à fait. Et peut-être pour ouvrir un peu la réflexion finale, au-delà de ce que doivent faire les entreprises ou de ce que chacun doit apprendre individuellement, quel changement plus large au niveau de la société serait nécessaire pour que cette intégration de l'IA se fasse vraiment bien, pour qu'elle soit harmonieuse, éthique et qu'elle bénéficie à tous? Une question de gouvernance collective en quelque sorte. Ouais, comment dépasser la simple gestion au cas par cas en entreprise pour construire une compréhension et une gouvernance partagée de ces outils puissants? C'est sans doute un de grands enjeux pour les années à venir.